avancer. Bon Dieu, bon Jean, lui bon bliser talent, courage mais sans désir, c'est un photo mi-temps, voilà dans tout le combat, on pourrait connaître ça, côté passé, moi fait contre la société, moi bas la vie, moi bas l'amour, moi bas manger. C'est première femme créole, nous bénis, nous tant qu'on bénit toute femme la caille. Si la y'a pas jamais fatigué, bah nous l'amour joue ton soleil levé. Maman Rosa, c'est première femme créole, nous bénis, nous tant qu'on toute femme se traille, maman. Si la y'a pas jamais fatigué, bah nous l'amour joue ton soleil levé. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. Vous écoutez la voix de Tiffany sous un titre Secret. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien ce soir. Salut. Non, comment nous est? Bah ouais, mon c'est la connexion. Ça me sauve là. Somebody
mon information. Assurez pas pour compte moi, moi, invité. J'attends qu'il soit 7 heures pour commencer. Mama Rose. Jamais fatigué, bah nous l'amour joue ton soleil. Maman Rosa, c'est première fois que nous bénis, nous t'en pour toute force de travail, maman. Je suis là, y'a pas jamais fatigué, bah nous l'amour joue ton soleil. Je suis obligé de camper musique, la femme elle est invitée, hein? Parce que je suis pas pour compte moi. Nous invité. Assurez nous pour parler de l'indépendance d'Haïti, participation femme avant et après l'indépendance d'Haïti. Donc, assurez moi un professeur avec moi pour me faire connexion. OK. OK. Vous prêt? Allô? Oui, est-ce que vous prêt? C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Une pensée de Mahatma Gandhi. Bonsoir tout le monde, comment nous y est, tant que nous connaissons déjà, non pas M. Maritza Jean-Baptiste. C'est toujours un plaisir pour m'avoir nous chaque vendredi d'en parler pour changer. Donc, sujet noir soir, c'est l'histoire Haïti avec femme haïtienne avant et après l'indépendance. Donc, pour me faire ça soir, je vais invité. Donc, invité à lui-même, il va le présenter tête li pour compte li et il va le dire nous qui est lié. Mais avant de commencer, qui t'aime saluer Elias Joania, ma cousine adorée Joania, chérie, comment es-tu, ça va? Donc, bonsoir, comment est? Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, comment est? Et nous là, dans boulé. Est-ce qu'on peut présenter tout pour le public là? Mais ok, d'accord. Alors, je dis bonsoir, Maritza. Bonsoir à tous les internautes, fans de l'émission Parler ou Changer. Bonsoir spécialement aux familles Jean-Baptiste, Joubert et Louis Saint. Bonsoir. Je réponds au nom de Carlex Louis Saint. Je suis psychologue éducateur. Alors, c'est pour moi un honneur de partager le plateau ce soir. Question d'étudier l'histoire d'Haïti et la femme haïtienne. Je tiens à remercier Maritza pour le choix qu'elle a fait de nous comme l'invité de ce soir. D'accord, merci Carlex. Donc, notre invité de ce soir, comme il l'a si bien dit, il est professeur et puis il est psychologue. Donc, comme tu as annoncé déjà, sujet noir soir, nous allons parler de l'histoire d'Haïti avec femme haïtienne avant et puis et après l'indépendance. Donc, professeur Lucé, avant de commencer, est-ce que vous pouvez dire nous qui facteur favorable avant de nous rentrer dans la question, dans l'histoire, est-ce qu'on est capable de dire nous qui facteur favorable, qui facteur pardon, qui était plus propice dans le moment révolution haïtienne, parce que nous pas rentrer dans le sujet à direct, donc nous devons faire tirer aller sur l'histoire, en ça qui a trait et en ça qui gagne pour louer avec révolution. Donc avant nous commencer, bon me saluer et dans le serpent mon amour adoré, mon tendre amour, tu vas bien, et puis il y a aussi Michaud, ma grande sœur adorée, tu vas bien. Donc
qui facteur qui était favorable à la révolution haïtienne et professeur? D'accord. Mais juste avant de répondre à cette question et de cerner les différents facteurs qui avaient occasionné l'épopée d'Haïti le 1er janvier 1904, mais il faut savoir que dans la nuit du 23 août 1791, à Cap-Français, sur la côte nord de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, les incendies font rage dans les plantations. Les esclaves mettent le feu aux bâtiments et aux champs et tuent leurs maîtres. C'est le début de la révolution haïtienne, le seul soulèvement d'esclaves connu dans l'histoire et qui a conduit, n'est-ce pas, à la fondation d'un État libéré de l'esclavage. Il faut savoir également, pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, en France, la nouvelle des soulèvements se répand rapidement. Et les riches élites dirigeantes et les détenteurs du monopole de la traite transatlantique des esclaves sont de plus en plus inquiets. Ils commencent à se rendre compte que l'époque où ils soumettaient les populations à servir touche à sa fin. Les attaques coordonnées ont marqué le début d'une résistance armée qui s'est développée dans tout le pays au cours des années suivantes. Les rébellions des esclaves ont finalement conduit à l'impensable. Alors l'impensable, c'est quoi? C'est le démantèlement du système colonial et la déclaration d'indépendance d'Haïti en 1904. Et ce fut la première révolte réussie à grande échelle de personnes à servir dans l'histoire, et le pays devait la première république noire libre au monde et le premier État indépendant des Caraïbes et le deuxième État indépendant de toute l'Amérique derrière les États-Unis. Mais le problème qu'il y a dans tout ça, l'histoire haïtienne retient surtout les exploits des combattants masculins de la révolution haïtienne. Mais où sont passées nos femmes? Des figures comme le général Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, qui est devenu le premier dirigeant d'une Haïti indépendante, Douty Boukman, qui était le chef des Marrons, et un poète vaudou pour Oungan, le premier et unique roi d'Haïti, Henri Christophe, et d'autres encore. Leurs histoires ont été relatées et commémorées au fil du temps. Pourtant, alors je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Je passe bien. Oui. On peut t'entendre. Alors, oui, pourtant, des femmes ont également joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Une grande partie de leur histoire est inconnue du grand public ou sous-représentées et négligées en raison du manque de documentation et d'archives sur leurs activités. Cependant, les histoires que nous connaissons de femmes telles que Sanité Belair, Cécile Fassimon, Marie-Jeanne Lamartinière, Catherine Flon, Suzanne Simone Louverture et d'autres encore détaillent leur détermination et leur bravoure et leur dévouement à la cause contre vent et marée. Alors c'est pour vous montrer que l'histoire d'Haïti a trahi la femme haïtienne. C'est-à-dire, en lisant les pages de l'histoire d'Haïti, on n'a pas fait trop de mention des exploits réalisés par les héroïnes. Alors, c'est notre sujet de ce soir. Et là, je vais répondre à la question directement. Pour arriver à l'indépendance, pour arriver au 1er janvier 1904, quels sont les facteurs qui te rendent possible la révolution haïtienne? Bien. 1er janvier 1904, c'est fui, alors on est capable de dire, combinaison de plusieurs facteurs, tant internes qu'externes. Pour les facteurs internes, nous sommes capables de citer le système colonial et esclavagiste, ou encore le pacte colonial au système de l'exclusif.
par définition, pacte colonial, c'est un ensemble de principes qui établissent des rapports de dépendance entre la colonie et la métropole. Donc, à partir de tout, c'est aussi le mécanisme mis en place par la France pour faire fonctionner, n'est-ce pas, la colonie. Mais le problème qui est dans le pacte colonial, dans sa formule, et on trouve tout par et pour la métropole. Cette formule est de Colbert, Jean-Baptiste Colbert. Ça, c'est ça, le colbertisme, le colbertisme. Le colbertisme. Ou pas colonial. Le colbertisme. Le colbertisme, oui. Et tout par et pour la métropole, ça veut dire tout ça qu'a fait la fête par métropole là, et tout ça qu'a fait la fête dans l'intérêt métropole là. Qui donc, colonie n'a pas gagné, qui l'a profité. C'est-à-dire, pacte colonial là, déjà dans lui-même, il y a un problème. Les décisions administratives, pour te diriger colonial, ils étaient en France. Les fonctionnaires étaient nommés depuis en France également. Et la colonie était fondée dans le but d'enrichir la métropole. Et puis, ils étaient capables d'éviter toute concurrence entre colonie avec métropole. La colonie ne devait pas planter les produits métropolitains. C'est-à-dire, si il y a des denrées plantées en France, il est interdit de le planter dans la colonie, sans façon pour pas gagner concurrence entre métropole avec colonie. Mais tout principe ça va avoir lui avec le grand planteur. Et ça fait d'abord de une réforme dans le parc colonial et qui pas privé fait, puisque la réforme n'a pas privé fait, et ça d'abord profitable avec et noyau. Déjà, c'est un élément qui n'a pas favorisé l'épopée et de vestiaire. Encore le 1er janvier 1904, cette victoire, cette prouesse militaire. Alors, deuxième élément, dans le facteur interne, c'est le système d'oppression et de répression. La somme a été chargée. Qu'il n'y a pas de monde pour faire travail, pour exploiter, pour un système crasé, un système qui vous fait peur. C'est ça qu'on a en psychologie, une sorte de psychose de peur. Comme si on fait peur en dedans eux-mêmes. De façon pour ne pas revendiquer, pour ne pas révolter. Et le système d'oppression et de répression, il est défini à travers ce qu'on appelle le code noir. Et ce code noir était promulgué en 1685. Le code noir, par définition, c'est un ensemble de lois qui réglementait la vie des esclaves dans les colonies françaises d'Amérique et dans les Antilles. Il définissait le statut des esclaves, leurs droits, certainement très limités. Et ça veut dire des droits, mais c'était très limité. Et quand nous allons tout les punitions auxquelles ils étaient soumis. Alors, ça, vous connaissez, système n'a pas de gain, rien pour eux avec ça ne t'a qu'à les droits moun. D'ailleurs, même si esclaves ont quelques droits, ils n'ont pas qu'à ni défendre tête ni porter plainte contre tête. On voit rapidement quelques points dans le code noir là. C'est pour capable de bien mécanisme qui te mis en place là. Alors, pardon, c'est un mécanisme d'exploitation. Alors, le premier point nous parlons dans le code noir, c'est le statut esclave. Esclave, le code noir n'a pas tout autant pour le monde. Ils étaient considérés comme des biens meubles. Nous connaissons, un meuble, son bagage qui est déplaçable, c'est une chose. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. Ok? C'est un être qui est inanimé. Et bien, c'est comme ça que tu compares esclave, c'est un bien meuble. Soumis à l'autorité de leur maître. Il n'y a pas de siat. Esclave, il n'y a pas de siat. Acheter en Afrique, venir avec en Amérique, esclave, il n'y a pas de siat. Qui ça principe de dire? Maître qui a acheté esclave là, esclave l'a porté siat. Et ça fait, esclave a porté siat, maître. Nous parlons d'un exemple qui est très cher. Et exemple que nous parlons, c'est l'exemple du père fondateur, n'est-ce pas, la figure emblématique de la révolution haïtienne, qui n'est autre que Jean-Jacques Dessalines.
c'est non ça que nous connaissons Jean-Jacques Dessalines. Oui. Mais il n'est pas toujours Jean-Jacques Dessalines. Ah bon? Parce que, voilà, il n'est pas toujours comme ça. Parce que premier nom, alors prénom Dessalines, c'est Jean-Jacques. Premier maître qui était gagné, c'était Henri Diclot. Henri Diclot. Il est saltéré Jean-Jacques Diclot. Oh, littéralement Jean-Jacques Duclos et Tande-moi, littéralement Jean-Jacques Duclos et qui j'en fait venir aboutir avec et dernier nom Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. Mais qui ça peut le passer? Mais littéralement Jean-Jacques et Jean-Jacques, puisque bon maître français qui était Henri Diclot qui était acheté Jean-Jacques, d'après principe pas colonial là, principe achat yo, maintenant qui a acheté esclave là côté et si attire, ça qui est devenu Jean-Jacques Diclot. Et Diclot c'était un maître français qui était très dur. Et là quand Diclot, Jean-Jacques Dessalines c'est un esclave des champs. Et ça fait notre toute politique des cicatrices. Quand a ça qui va arriver, qui genre non ça va changer. Mais pendant Dessalines était là avec Diclot, il t'a pas fait connaissance avec une grande femme que nous pas traité tout à l'heure. On femme de nom, on femme d'esprit. Voilà, qui c'est Victoria Montour. C'est des noms, nous pas pas parler de eux. C'est ça fait tout à l'heure. L'histoire, c'est une hypothèse. L'histoire haïtienne a trahi la femme haïtienne. Parce que toujours montré exploit masculin. Ils n'ont pas montré exploit féminin. Eh bien, Diclot, t'es venu en toya avec Dessalines, en confidence. Il faut que nous connaissions tous ces toya qui étaient formés Dessalines, qui étaient appris à goumer, qui étaient appris à tirer couteau, etc. On a détaillé ça, puis devant nous parlons la vie de Victoria Montour, qu'on appelle couramment Tantoya. Quand a Diclot venu à sécurité en danger, Diclot venu à sécurité en danger, on a Livon Jean-Jacques Diclot avec l'autre maître, mais c'était un affranchi. Alors, pas bien dans la colonie, les affranchis étaient propriétaires également. Les blancs étaient propriétaires, les affranchis étaient propriétaires. Blancs étaient propriétaires de 2/3 d'esclaves et 3/4 de terre. Affranchis étaient propriétaires, 2/3 d'esclaves et 2/4 de terre. Et Diclot Tabal vend Dessalines. Alors, pardon, Diclot Tabal vend Jean-Jacques Diclot avec un maître noir, Janvier Dessalines. Et c'est alors, il va enlever Diclot à non, il va un jeune Jean-Jacques Dessalines. Parce que nouveau maître liant, c'était Janvier Dessalines. Donc, et c'est nouveau maintenant. Excusez-moi, bon, faut un petit campo. Donc, là, on esclave pas jamais fin un nom définitif parce que à mesure que la passé dans mes maîtres, donc, et non l'a changé? L'a changé non. L'a changé non. Ok. Mais puisque Dessalines était passé 2 mètres, c'est ça qu'elle était 2 noms. Ok. Donc, s'il t'est passé plusieurs mètres, donc, il t'a subi plusieurs étapes, il t'a de plusieurs noms. Ok. Plusieurs étapes. Nous ne pas jeune Dessalines, non. Yo, nous pas jeune Dessalines, il t'a pour l'autre bague. Ok. Et bon, me dit rapidement pour Internet, bien que ça son passage lié, mais son passage obligé de votre rappel. Et les Dessalines arrivés, la caille, janvier, alors les Jean-Jacques Diclot arrivé la caille, janvier Dessalines, mais c'est tellement aimé Dessalines, il était balé en professeur. Et professeur Dessalines, c'était la professeure de charpentier. Et là, Dessalines devine, yon libre, il devine affranchi la caille Diclot. Caille Diclot. Rapidement, non. Oui. Caille Dessalines, janvier Dessalines. On a continué avec les autres points du code noir, on a déjà allé plus vite. Pour ça, il y a pour avec mariage et famille. Ils ont marié esclaves, mais des esclaves qui ont mettre pas de marier. Sans façon pour éviter la communication. Parce que depuis qu'il y a une communication, à tout moment, il faut y avoir un sentiment de révolte. Parce que la révolution va faire sans pas de communication.
Voilà? Nous la m'attendons, oui. Ok. Ok, donc bon Voilà, moi prendre pour nous cas plus clair, Mhm. pour nous cas plus clair. Donc si deux moun qui en affaire qui gen affaire sentimentale, yo pas ta arrêter dans même yo pas gagner même mettre Yo pa, oui, yo pa kage men met. pour faire tripotage, pour faire zin, pour éviter tripotage ak zin. Éviter tripotage. Ok. Yo pa communiquer, puis yo pa gen sentiment de réponse, puis yo pa concerter. Alors son mécanisme, son façon pour yo te faire tout ça possible pour éviter sentiment de révolte la caille. Ok. Bien que beaucoup de d'abord finir avec ça. Ok. Oui. Et alors, famille esclave yo était comme séparé yo avec système vente là. C'est-à-dire esclave là, yo était comme marié. Certes, maintenant vente là, ça qu'on arrive ouais papa font bon, madame nan font bon, petite font bon. Et ça c'est son crime atroce que ni parce que diviser en famille ça crée beaucoup de douleurs, ça crée beaucoup de traumatisme. C'est-à-dire esclave yo c'est des humains qui ont des sentiments. Dès que le système fait comprendre, il n'y a pas de sentiments. Oui. C'est-à-dire, il a fait au travail, il a exploité, et il a tout traumatisé. Et ça fait révolution haïtienne, non, c'est pas n'importe quelle révolution. C'est des malades qui dépendent les âmes. C'est des malades qui dépendent les âmes. Pour ça, il y a avec religion, ils ont été baptisés, instruits, esclaves dans la religion catholique romaine. Ça a été un problème parce que l'esclave n'a pas jamais resté religion par roi, la religion d'Afrique. C'est de la vraie religion, ça fait pas l'empile, pas dire ça. Alors ça vient bail et ça est le syncrétisme catholico-vaudou. Et si on a un sujet, nous avons traité pour internautes. Qui sujet? Le syncrétisme catholico-vaudou. Oh, ok. Nous faisons déjà, oui, mais nous pas accentuer nous sous catholique avec vaudois, mais nous faisons syncrétisme pile fois. Mais si vous voulez, ou toujours faire le tout. Ah, c'est. M'ta vous faire parce que ou gen fils Mathieu vous faire. Mais ok. Parce que esclave tabal caché derrière chaque saint catholique esprit par yo. Ça dit non mélange. Ok. C'est-à-dire l'église là et prêtre tu penses c'est Vierge Marie. Comprendre? Il a vénéré alors que c'est esprit par yo. Et ça comprend chaque esprit dans l'église catholique associé avec un esprit dans vos doigts. Dans vos doigts. Quand pour ça qui a rapport avec le régime de peine. Ça c'est bail qui bat de l'eau dans les yeux, c'était très lamentable, très dur. Régime de peine. Et code noir là alors le code noir prévoyait des châtiments corporels sévères pour les esclaves. Comme les marques au feu rouge, la mutilation ou la mort en cas de rébellion ou de fuite. Et si nous avons quelques exemples sanctions qu'on bail esclaves yo et après ces bagailles était très cruel qui pas bien rien pour avec question traitement yo ta ba mon Jean code la te prétend que esclave yo gen droit yo te kon couper tête mesdames yo te kon couper tête mesdames yo comme sanction yo te kon coucher yo te kon coucher yo pour sanction de Mario. Ça, c'est une sanction morale. Alors, si Marian fait un écart, soit elle t'a pris la fuite ou bien elle t'a touché au maître, et puis il prend madame, il couché madame devant. Il fait ça de son façon, c'est comme quoi il pas fouetté physiquement Maria, mais il fouetté moralement, psychologiquement, l'absentile. Oui, ça c'était plaisir. Ouais, moun qui cherche pour l'autre là, et agresser, à violer en face ou, il n'y a pas de moyen pour réagir. Et si réagir, il y a tiré. Si réagir, il y a tiré ou? Si réagir, il y a tiré. Ça veut dire, il faut assister ce non. Pour y avoir blessé ou ya? Il faut assister ce non. Non, donc ça sont torture mentale.
tortue mentale. Tortue mentale. Yo te kon lâcher tout dans la bouche yo ak langue yo, et puis yo te kon force yo manger langue yo encore. Yo te kon faire moulin bras yo pour nek qui t'a travaillé dans moulin yo. Yo te kon mari men yo ak bras yo et puis jeter dans la rivière. Yo te kon enterrer yo tout vivant. Yo te kon transpercer quoi yo avec des fourches. Bon, ça c'est quelques exemples. Exemple ça yo. Oui, il y a plusieurs. Oui. Elles sont façon que tu es capable de créer une sorte de psychose de peur, la caille slavio, puis pas de jamais révolter. Et section ça t'a créé un sentiment de la pérèse, qui t'a empêché Slavio révolter, à tel point que Boukman allait organiser en date du 14 août 1791 et la grande cérémonie du bois caïman. Et c'est Boukman qui t'a finalement enlever le sentiment de la pérèse à crainte de gagner pour arriver à faire révolte là. Après ça, il y a l'autre facteur et sur le plan interne, par exemple, nous avons un conflit entre les agents métropolitains et les colons. Même responsable français dans la colonie, pas arriver à entendre. Tout ça va profitable avec nous. Tu gagnes tous les conflits entre les colons et les affranchis. D'après l'article 44 du Code noir, cet article stipule qu'il y a égalité entre l'élément blanc et l'élément affranchi dans la colonie. Mais les blancs ne voulaient jamais appliquer ce principe. Parce que les blancs étaient racistes. Il n'y a pas de gens d'accord pour affranchir les mêmes droits avec eux. Et nous avons regardé bien rapidement, nous avons dit blanc ont bataille pour l'autonomie dans la colonie et affranchi ont bataille pour une réforme dans la colonie. Maintenant, on a quelques facteurs externes. Cette fois, nous avons déjà aller plus rapide. Oui, nous pas de problème. Non, nous guettons. Oui, si nous pas fini, nous avons toujours qu'à faire un autre sujet, oui, avec eux. Voilà, ça est très important. Parce que c'est important, pas besoin de courir, faire le genre, ou capable aller sous point, ou aller, et puis si nous pas fini, nous avons toujours qu'à faire l'autre. Oui, parce que c'est important. Parce qu'Haïti, indépendante pour les gens 1904, il faut savoir tous les facteurs. Parce qu'il y a des facteurs qui sont très intéressants. Il faut que nous connaissions seulement la main indigène n'a pas suffi pour dire nous indépendance là. Il y a un paquet de l'autre causé. Qui va dire nous. Oui. Maintenant, et sur le plan interne, il y avait également les conflits entre les maîtres exploiteurs et les esclaves exploités. Maintenant, tu as le droit de vie, oui, les maîtres exploiteurs et les esclaves exploités. Et maintenant, tu as le droit de vie et de mort sur les esclaves. Ils étaient capables de vendre esclaves comme des biens meubles. Et dans la colonie, on a des écritures qui marquent ici, il y a pour vendre telle quantité de cheval, telle quantité de bagaille et telle quantité d'esclaves. Oui. C'est-à-dire que tu as rangé esclaves dans la catégorie bien meuble. Bien meuble et immeuble. Il n'y a pas trop dans le monde. Et ils les font travailler, n'est-ce pas, du lever au coucher du soleil. Les esclaves n'étaient pas rémunérés pour les travaux effectués. Il avait seulement des cases pour se loger. Ils pratiquaient l'agriculture dans les rayons. Ils savaient qu'on fait du jardin. Jardin par eux pour compter? Est-ce que c'est jardin par eux pour compter? Est-ce que l'esclave était qu'on fait jardin par eux pour compter ou bien c'est jardin? Jardin par eux. Ok. Non, jardin par eux pour compter et dans les rayons, dans les cases que tu as dormir. Ok. C'est sur des parcelles de terre. Nous sommes capables de dire que c'est une forme d'agriculture de subsistance que tu es capable de résister. Ok. Et ça te fait tu as de l'énergie parce que vous mangez vive. Vous mangez bio. Vous mangez tout frais. Vous mangez tout frais. Oui, pardon, professeur. Vous avez manger bio tout parce que manger pas de pesticides, pas de chimiques, donc vous avez mangé tout frais. Et puis tout, bon tout rappeler public là,
Si nous avons une question, nous mettons écrit question parce que même c'est secrétaire moi aujourd'hui, m'a pas prendre question et puis professeur a répondre nous. Et m'a rappelé nous que nous avec professeur Carl Nex et Louis Saint, lui-même il est psychologue de profession. Donc moi dis l'empile merci, il était venu pour te un coup de main là dans l'émission parler pour changer. Donc mais c'est pas lui même seulement qui fait ça. Donc on connaît en pile nous capable en pile nous ka faire ça. Donc et professeur m'a fait un petit coup pour 1 minute là, 2 minutes pour me saluer quelques monde qui montaient, mon yo me ça yo me fait jalousie. Donc Jean-John Signior, comment es-tu? Ça va, tête en place qu'un vélo, me saluer et puis moi saluer et Raphaël Noël Etienne et mon cher cousin, mon tendre cousin, tu vas bien Raphaël? Et puis il y a Sierméus Élysée, mon cousin adoré, tu vas bien? Daphné et ma nièce adorée. Et puis il y a aussi Moïse Jean-Baptiste, mon grand frère. Tu vas bien, Moïse? Donc, rappelez-nous que à Soya, sujet nous à Soya, n'a parlé de l'histoire Haïti avec femme haïtienne avant et puis après l'indépendance. M'a tout fait nous connaître tout que si à Soya, nous pas fini avec sujet, n'a toujours qu'à continuer dans temps encore. Donc professeur Ali même li là, il pas parti, donc là pas vers nous. Chaque mois là bas nous une présentation chaque mois, donc ça c'est une surprise que m'te gain pour nous. Professeur Ali pas parti, si nous pas fini, n'a toujours qu'à prendre dans mois ou bien dans l'autre mois, nous pas gain problème à ça. Donc moi dis tout le monde qui a suivi nous merci en pile et du fait que choisi émission parler pour changer. Professeur, on continue. Maintenant nous allons étudier ensemble les facteurs externes qui avaient conduit à l'éprouve de Vertier encore le 1er janvier 1904. Parmi ces facteurs qui avaient rendu, n'est-ce pas possible, la révolution haïtienne, il y a la révolution française de 1789. Il faut savoir que la France avant 1789 était une monarchie. Et le système qui était mis en place s'appelait l'Ancien Régime. Et si nous avons essayé de définir l'Ancien Régime, non? Et nous avons dit que c'est le mode d'organisation de la France avant 1789. Et façon, la France a été fonctionnée avant 1789. Le système dans c'était une monarchie. Nous connaissons une monarchie, son pouvoir, et qui est dirigé par un empereur ou encore un roi. Et la monarchie était absolue. C'est-à-dire les rois français étaient tout puissants. Maintenant, en 1789, il y a une crise qui va éclater dans la société française, là, qui dégaine 3 classes sociales là-dedans, à savoir le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Et le camp que tu as fait dans ces bourgeoises que tu as fait, et il t'a le faire parce que cette société française était une société, n'est-ce pas, inégalitaire. La noblesse et le clergé avaient tous les privilèges concentrés entre leurs mains. Et cependant, la bourgeoisie n'était pas privilégiée, et n'est-ce pas, et c'était la bourgeoisie qui payait les taxes. Et ils étaient tous des Français. On a bourgeoisie pour révolter. Et c'est eux-mêmes qui vont faire la Révolution française de 1789. Et c'est pourquoi on appelle la Révolution française comme étant. Alors, on appelle la Révolution française une révolution bourgeoise. C'est pour vous dire que c'est la classe bourgeoise qui avait fait cette révolution. Maintenant, je t'ai parlé des questions liberté, égalité en France. Et même les philosophes et du 8e siècle, n'est-ce pas, à savoir Montesquieu, qui parlait en 1758 dans l'esprit des lois, les trois formes de pouvoir. Vous connaissez bien, vous maîtrisez bien, parce que vous sont juristes. Pour parler des les 3 formes de pouvoir. Exécutif, législatif. Dans l'esprit des lois. Voilà. Et il peut parler, pour que la démocratie faut gagner, il faut que 3 pouvoirs fonctionnent de manière indépendante, de manière séparée. Mais si on a un pouvoir, il y a un problème. Alors, il faut que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs, si toutefois il y a des pouvoirs qui donnent problème, qui donnent difficulté à la méthode.
Maintenant, il y a une idée de liberté, d'égalité qui t'a parlé en France. Eh bien, idée ça, révolution ça qui faite en France, là, en 1789, t'as pas arrivé dans la colonie. Et Français ont été bataille en pile pour ça, pas privé, pour pas en parler. Et qu'on a laissé venir dans la colonie, qu'on a installé, on va finalement comprendre, bon, si dans la métropole là, il y a levé campé, il a demandé pour droit à monde respecter, il a demandé égalité. Et bien nous-mêmes qui dans la colonie, nous supposons lever campé pour nous demander et puis bon traitement, égalité, pour une bataille contre le système là. Alors c'est pourquoi l'on dit la révolution de Saint-Domingue est fille de la révolution française. Ça fait ça même. Ça c'est un petit chercheur même. Ça fait dire ça même. Eh bien, ça qui passe, c'est ça qui a passé en France par influencer Esclavio, Saint-Domingue. C'est comme quoi, Jéhovine Calais. Oh, ok, donc. Si même mon cap exploite, voilà, il y a demandé plus bon traitement, il y a demandé d'égalité, il y a parlé de liberté. Alors que même dans la colonie a exploité, c'est comme quoi Jéhovine Calais. Et même si vous parlez demander, c'est ça qui fait aussi la Révolution française a influencé, n'est-ce pas, la Révolution de Saint-Domingoise. Donc, elle est fille de la Révolution française. Et dans son article en premier de la Déclaration des droits de l'homme, stipule que tous les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Maintenant, deuxième facteur externe qui n'a pas favorisé, n'est-ce pas, la révolution haïtienne, c'est la lutte qui était gagnée entre les grandes puissances impérialistes. En Europe, avec la révolution française de 1789, la France va passer d'un État monarchique et à un État démocratique. Et dans un moment, les pays de l'Europe restaient monarchiques. Dans tout pays, ils ont en coalition contre la France. Ils deviennent en rivalité. Et déjà, il y a une rivalité coloniale. Parce qu'à l'époque, où grande puissance, c'est à mesure que vous gagnez plus colonie. À mesure que vous gagnez colonie, c'est à mesure où sont grande puissance. C'est-à-dire la grande puissance était mesurée à cette époque à la quantité de colonies que possède un pays. On a rivalité qui vient gagner entre nations en Europe, vient fait que pendant la grande bataille de Versailles, la France pas devient un pays qui a fait coalition avec lui pour aider et voyer soldats pour renforcer tout plus haut, ou encore pour gagner plus de bois, pour arriver à ce jet-ci, esclavio, arriver combattre le mouvement révolte qui a fait dans la colonie Saint-Domingoise. C'est comme quoi la France est venue pour Paul dans la bataille là. Maintenant, il y a un facteur qui est très important, c'est le blocus maritime. Le blocus maritime, non, c'est que il y a un conflit en France, alors pas en Europe, entre la France et l'Angleterre, dans le cadre des rivalités européennes coloniales. Ces deux pays, alors on est capable de dire qu'il y a un pile de problèmes à travers l'histoire, la France et l'Angleterre. Et c'était, il fut des temps, c'était les deux plus grandes puissances coloniales, la France et l'Angleterre. Maintenant, la France va décréter le blocus continental. C'est qui ça dit? C'est l'interdiction des produits anglais sur le marché de l'Europe. C'est-à-dire, le marché européen anglais n'a pas de accès pour vendre produits sur lui. C'est ça qu'on est le blocus continental. C'est la France qui te baille blocus ça avec anglais, avec Angleterre. Maintenant, en réponse, l'Angleterre donne à la France le blocus maritime. Comment bien? La France baille blocus continental, l'interdiction, n'est-ce pas, des produits anglais sur le marché de l'Europe. Et en retour, l'Angleterre donne le blocus maritime. Alors, blocus maritime, c'est qui ça lié? Anglais ont été bloqués tout bateau qui a sorti dans la colonie qui va aller en France.
Il te bloqué tout bateau qui a sorti en France qui faut aller en colonie. Et maintenant, 4 batailles de vertier là. Napoléon te voulu des troupes pour renforcer l'armée expéditionnelle là à ces domaines. Mais troupes ne pas passer. La marine de guerre anglaise te lutté farouchement contre les Français. Et en pile anglais te mourir dans la bataille là. Ça ne veut dire anglais t'a défendu Haïti. Ça vous arrive deux ennemis capables de mettre tête ensemble pour combattre un ennemi qui est plus redoutable. Oui, c'est est-ce qu'on peut reprendre ça pour nous? Parce que vous parlez de blocus intercontinental avec blocus maritime. Alors, ma prépa. Et alors, je t'avais expliqué nous et troisième facteur externe qui t'a favorisé l'indépendance haïtienne, c'est le blocus maritime. Quand on a dit dans le cadre de blocus maritime, c'est Angleterre qui te baille, mais juste avant, c'est la France qui te baille les blocus continental. Ok. Le blocus continental qui s'allie, c'est que la France te interdit produits anglais sur le marché de l'Europe. Ça veut dire anglais pas bien droit pour vendre produits en Europe. Ok. Il te baille une interdiction aux produits anglais sur le marché de l'Europe. Ok. C'est ce qu'on appelle les blocus continental. Il y a en retour, l'Angleterre donne à la France les blocus maritimes. Angleterre dit pas un problème. On dit pas qu'à vendre produits sur le marché européen. Eh bien, vous-même tout, pas de bateau qui a quitté la colonie pour aller produire, bah où il n'y a pas de bateau qui a sorti en France qui peut aller dans la colonie. Il a fait ça. Et tout bateau qui a sorti ce domaine, Angleterre a payé bateau. Dans notre 4 batailles de Vertier, Napoléon a envoyé des bateaux de renfort. Et si renfort ça va arriver, je ne vais pas dire nous ne va pas indépendance là, mais peut-être nous devons prendre l'autre date. Vous ne parlez pas la carré. Non, nous ne va pas Kembe. La carré. La plus forte armée du monde était l'armée de Napoléon. Pas de l'armée qui était campée devant cette armée, l'armée de Napoléon. Elle dit renfort pas arriver dans la colonie. Et Anglais te bataille. C'est ton bataille. Côté en pile, Anglais te mourir dans la bataille là. Il n'y a pas de fait bataille là, j'aime ça tout à l'heure. Parce qu'ils ont aimé Haïti. Ils ont fait parce qu'ils ont détesté la France. Ils ont gardé manger dans la France. Parce que ouais, eux-mêmes ils ne vont pas manger. Et ça fait me dire, tout à l'heure, deux ennemis capables de mettre tête ensemble pour combattre un ennemi qui est plus redoutable. En effet. Et c'est ça qui passe là. Parce que l'Angleterre pas de fait l'état de défendre Haïti. Jamais. C'est ton puissance coloniale qu'il t'a, pas d'abord à faire Haïti. Mais ça que la France c'est un problème. Donc Haïti vient profiter. Alors, et l'armée indigène vient profiter de ça et indirectement. Louis Saint, vous connaissez réellement apprécié point ça ou fait à soya. L'on parlait de blocus maritime qui était établi et Angleterre. Parce que en pile monde par contre ça. De fait, c'est Angleterre, c'est effort Angleterre qui permettent que nous te gagner indépendance parce que Angleterre, puisque Angleterre lui-même il te gagné un bif avec la France, donc Angleterre lui-même qui te gagné problème avec la France, qui ça lui fait, lui bloquer la France pas qu'à voyer bateau, donc bateau yo même t'a supposé porter munitions. Donc bateau qui t'a supposé porter des armes, porter munitions, donc bateau bloqué pas qu'à rentrer parce que ou connaît droit international. Donc ou pas qu'à passer parce que la France lui-même, pour la France rive Haïti parce que la France a pilé de l'eau les eaux d'Angleterre ou est samedi là. Donc la France lui-même qui pas de carte en pile. Et même tout ça, puis fois tellement content point sauver dans là. Puis fois il c'est pas comme ça. En pile là, il c'est pas comme ça. En pile là, il c'est toujours dit, nous te prendre indépendance, nous battre l'armée Napoléon. Raison qui fait nous te battre l'armée Napoléon.
Raison, il y a raison qui te, yo pas jamais compte ça, raison qui fait nous te battre la main Napoléon, c'est justement, c'est parce que la France lui-même pas de qu'à rentrer avec munitions, parce que c'est par bateau pour te rentrer avec munitions, puisque Angleterre lui-même, Angleterre, et selon principe, et droit international là, Angleterre qui lui-même, qui te gen bif avec la France, qui te gen problème avec la France. Donc, Angleterre lui-même qui ça li fait, li bloqué la France pas qu'à passer sous territoire là. L'eau qui appartient avec Angleterre là, la France pas qu'à passer là-dedans. Donc, la France pas gen zam. La France pas gen munitions. Raison qui fait nous te battre la France, c'est parce que la France pas de gen zam, li pas de gen munitions. Donc, nous-mêmes, nous venons utiliser stratégie par nous, quelle que soit stratégie liée à. Ouais, ça me là, nous relève le vaudou si nous voulons relève comme ça, nous relève christianisme si nous voulons relève comme ça, quel que soit ça lié. Avec ça, nous gagnons, qu'on a nous utiliser stratégie par nous, et puis de fait, nous battons la main Napoléon, mais c'est justement, c'est grâce à Angleterre. Donc, nous sommes capables de dire que nous devons aussi notre indépendance à l'Angleterre. Ouais, ça me dit parce que si Zamio te rentré, nous te fout banane. En vérité, son vérité. Moi, je fout pour vérité, là. Nous te banane. Nous te banane. En pile, moun pas jamais comme ça. Moi, pour ça, net, puis faut-il pour moi. Je pas comme ça. En pile, moun pas jamais comme ça. Moi, pour ça. Je le reçois de tout cœur, le bisou. D'accord. Et puis, l'autre point important qui doit permettre que nous prenions indépendance, c'est la fièvre jaune. Et c'est dans l'idée ça même, Napoléon te voyé renfort yo. Parce que les fièvres jaunes tombent dans la colonie. Et c'est comme on pichon guillon qui est tombé. Et c'est quand Français a été touché, un paquet de soldats français étaient morts une fois qu'ils étaient atteints de fièvre jaune. Et même le général a été mort dans la fièvre jaune, le général Leclerc. Pauline tout, pourquoi Pauline te mourir? Pourquoi Pauline tout, Pauline Bonaparte? Pourquoi c'est fièvre jaune ça qui te tué Pauline Bonaparte? Oui, qui tue lui. C'est-à-dire, non blanc vient réduit. Ça dit, c'est un non blanc totalement réduit que la main indigène peut venir camper en face. Ya, ça c'est stratégie par nous qui était bon tout, ouais, ça me dit là. Mais si c'est pour munitions, nous pas capables. Nous pas capables. Nous pas capables. Qu'on a grande question, c'est comment faire que cette épidémie tombe dans la colonie. Et l'épidémie avait affecté beaucoup plus les Français et les Noirs. Ah nous, ouais, non. Donc ça, c'est même en question, moi, je n'ai pas de réponse, non. Peut-être ça, comment d'essayer l'autre recherche pour nous faire pour nous, ouais. Qui ça qui passe? Est-ce que c'est nature biologique noire, yo? Ça veut dire, vivre dans le pays, c'est domaine, c'est climat tropical. Oui, nous résistants, nous résilients. Et climat froid, c'est ça, c'est nature biologique, donc il fait fièvre là, parce qu'il fait autant de dégâts, beaucoup de pas, non. Et ça te vient créer un sentiment de défaite, la caille et soldats français. Yo te gita ou senti psychologiquement, yo perdant. Parce que nous regardons pour boire koto, pour frère d'amour à tomber, à mourir. Ouais. Et nous blancs venir réduit, ça a déjà produit un sentiment de défaite. Et tout ça n'a pas profitable à l'armée, n'est-ce pas, indigène. Maintenant, nous parlons dans la cause. Dans la cause. Maintenant, tout ça a été fait. Tout ça a été fait. Et pendant que si nous fait lecture des manuels d'histoire d'Haïti, il n'y a pas presque fait mention de la femme haïtienne. Mais tout ça a été fait parce qu'il faut que nous connaissions derrière chaque homme qui fait d'exploit, il y a une femme. Il y a une femme. Il y a une femme. Et c'est ainsi que, et pour cette victoire militaire, si elle était possible, c'est grâce également au dévouement des femmes haïtiennes. Et c'est ça qui nous va traiter maintenant, les femmes combattantes haïtiennes. Nous allons leur statut, les tactiques de combat. Après ça, nous allons commencer par faire des esquisses biographiques de chaque femme haïtienne.
Eh bien, mais faut tu respirer bon petit de l'eau et puis pendant ce temps m'a saluer 2-3 moun. D'accord, pas de problème. Oui, parce que moi on semble soif là. On va se mettre causer à terre. Non, pas soif non parce que c'est des paroles on parler ou d'une énergie positive. Ah, yeah, c'est ça. Mais bon saluer 2-3 moun quand même. Pas oublier tout, mettre émission c'est une femme éclairée, son femme bien énergie positive. Merci. On parle avec bon côté. Merci. Qui t'a profité de type ça pour me saluer et Olson Félicien et comment es-tu très cher ça va et puis Flo Nation et Ifosianville et puis mon père adoré Preston Thomas bon moi si gen l'autre monde qui là que m'pas ouais m'te dit tête en place qu'un vélo déjà Olson Félicien et puis Daphné Magnès. Donc, je pense que je salue tout le monde. Donc, si nous ne pas saluer un monde, c'est que je pas moun toujours me songer, me dit nous ça déjà. Donc, nous pas besoin de faire jalousie. Et Yarli, Jean-Baptiste Fizé, ma cousine adorée, comment es-tu très cher, ça va? Donc, merci Yarli, merci. Donc, si nous avons une question, mes amis, nous mettre poser. Donc, monsieur Lucien lui-même, li disposé et puis li disponible. Donc, nous mettre poser la question, nous voulons, quelle que soit la question, nous voulons nous mettre poser. Et si toutefois, il pas ta répondre à la question qu'on y a là, soit là, pendant nous poser l'IA, là pour retourner, là chaque mois, là, bah, nous yon émission, et nous applaudit et courage li, nous applaudit intérêt pour ça. Donc, li propose ça et puis m'te bien content parce que dans le moment ça, m'te besoin yon coup de bras. Donc, n'importe question nous gagne qui en rapport avec sujet à poser. Si question par rapport à sujet à tout, nous mettre poser, n'a fait recherche et puis n'a porter ti morceau connaissance pour nous, n'a porter réponse pour nous. Donc, Lucien, on met avancer, oui. Donc, est-ce que vous capable, est-ce qu'on capable de présenter et femmes haïtiennes, donc femmes héroïnes, toutes femmes combattantes ça yo, qui te gagné mais mise sous révolution haïtienne qui te mené nous à 1804 et qui fait jodia nous c'est une nation qui libre et libre. Si nous voulons passer dans papier, ça c'est nous-mêmes. Mais héros nous yo, héroïne nous yo, donc ancêtres nous yo te travail pour nous libres. Si qu'on y a nous-mêmes nous voulons passer dans papier, nous comprenons, nous pas bal ça importance, ça c'est nous-mêmes. Si nous fait ti sous devant porte caille moun, caille blanc, ça c'est nous-mêmes. Nous fait ti figue devant porte caille blanc, ça c'est nous-mêmes. Mais yo te travail pour ça. Est-ce que mis à part garçon vaillant ça yo, héros yo qui te participer dans bataille pour bon nous l'indépendance, est-ce que professeur ou ka présenter nous femmes héroïnes yo, même si pas présenter nous toutes quelques femmes héroïnes qui te bataille pour te mettre nous côté nous là. Bah nous l'indépendance c'est pas côté nous là, j'en nous faire là nous. Bah nous l'indépendance nous t'a dit. D'accord. Eh bien rapidement on va commencer avec la reine d'Anacaona. Nous remonter très loin à l'époque espagnole. Yo te balancé non, le fleur d'or. Parce que dans le langage indien même, Anacaona, même si ça veut dire fleur d'or. Elle est l'une des figures emblématiques de la résistance indigène face à la colonisation espagnole. Elle était faite vers 1474 sur l'île d'Haïti. Elle était sortie dans une lignée noble de la reine du Zaragua. Il y a 5 caciques l'île la gagné dans l'époque là. C'est-à-dire les Christophe Colomb est arrivé en Haïti. Il était général d'administration. Et l'administration, ça, il était posé sur 5 caciques. Bien que l'Espagnol te prétende et pas de structure qui devait être en place. Il te prétende pas de civilisation. Et nous découvrir dans certains ouvrages les Christophe Colomb arrivés en Haïti, de retour en Espagne, ils vont le copier sur la structure mise en place par les Indiens et ils vont le faire par retour en Espagne. C'est-à-dire qu'ils volé façon Indiens ont administré les îles. C'était 5 caciques et là-dedans c'était les Aragois. Mais Reine Anacaona, c'est dans famille ça, il était sorti. C'est donc une femme qui était très intelligente. Elle était très belle et physiquement, elle était de grande beauté.
il était très reconnu pour ses talents poétiques et donc poétesse. Il était grand plus sens diplomatique la Cali. Parce que mon cap étudier diplomatie en Haïti ou pas capable étudier la reine d'Anna Karona. Oui. Parce qu'il était grand plus sens de la diplomatie la Cali. À la mort de son frère Boekio, il était capable d'hériter pouvoir pour être capable de protéger prospérité peuple tout en établissant des relations avec les colons espagnols dont elle percevait néanmoins la menace croissante. Parce que Reine Anna Karona n'a pas jamais fait espagnol de confiance. Il était tout mettre en tête, c'est des traites qui ont eu. C'est-à-dire, on connaît l'espagnol, il était privé sous terre. Et il était venu avec un élément de bluff. Il est venu avec la croix croissante. Hein? Et bien avec un épée. Comment on fait gagner épée, on croit dans le monde. La croix symbolise. Quelque chose ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui, la croix symbolise le Christ. Il alors, religion, comme quoi, monde, ça va pas de civilisation. Et comment comprendre? Vous portez Christ dans le monde. Et puis, vous avez épée dans le monde. Pas comprendre ça, c'est ça son hein? Ça va pas lier. Oui, ça il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, so il y a une incohérence. Non, son message caché lié, ça dit la vraie intention, c'est de venir de piller. Pas de gars fait question, christianisme, son bluff. Ils mettent ça devant. Et puis, on est capable de bluffer Indien, mais Indien, tu comprends ça tout. Indien, ne pas jamais dire monde. Et la reine Anna Karona, tu comprends ça. Ça s'appelle pas, il pas jamais fait espagnol de confiance. Comme elle était tolérante à leur égard, et c'est ça que fait espagnol était exploité, voler toute l'autre guerre honnête. Il n'a pas réalisé que intention espagnole n'est pas pacifique. Et en 1503, le gouverneur espagnol, en l'occurrence Nicolas Ovando, méfiant face à son influence, Ovando était peur à Anna Karona parce qu'il a une grande popularité dans Kassika. Eh bien, il l'avait invité à une prétendue cérémonie d'amitié. Et là, ce n'était que piège. Et pour dire, Anna Karona, à l'enfête là, c'est ton fait d'amitié, et c'est ton piège. Et bien, là, Anna Karona, dans l'enfête là, elle était accompagnée avec un paquet Taïno, qui était avec lui. Mais là, il est arrivé, il se voyait entouré par des chefs et munis de leur épée. Et bien, on a tué tout Taïno, et on a capturé Anna Karona. On a accusé de complot contre la couronne espagnole. Malheureusement. Quand les Espagnols étaient mettés alors, en condition. Espagnol dit, si vous d'accord, vous venez madame, nous pas tuer, nous avons liberté. Et reine Anna Karona qui est femme, son femme nom, il dit, ce soit jamais. Il dit plutôt, il dit, je préfère mourir tant que ta concubine non. Il dit, je préfère mourir. Il dit, je préfère mourir tant que ta concubine espagnole. Parce que concubine espagnole, c'est trahir tout Indien. Jamais. On a courage avec profit de se soumettre sur l'air son destin. Puisqu'elle était refusée, mais ça c'est le destin, malheureusement. Elle fut exécutée par des hommes. Je t'ai pas mis. Et son nom et son héritage demeurent aujourd'hui des symboles de résistance et de dignité pour le peuple autochtone et afro-caribéen.
rappelant que malgré la conquête brutale, l'esprit de la reine de la Kauna n'a jamais été vaincu. Wow. Est-ce que nous te connaissons que Espagnol yo même yon nan pi gros âme que yo gen c'est ruse? C'est ruse. Yon nan pi gros défense, oui, yon nan pi gros défense que Espagnol yo gen c'est ruse. Donc de fait, ruse là te plus important pour yo que arme physique. Revolver, ouais, ça me dit balle. Donc, ruse là te travaille plus bien pour yo parce que yo te ka utiliser ruse là plus bien que yo te utiliser propre munitions que yo gagne. C'est ça qui fait que ouais yo te prend reine Anakaona facile comme ça. Ça c'est un petit parenthèse m'd'a fait. Tout à fait. Yeah. Avant que me passe dans deuxième femme combattante là, yon ba m'ta remen partage avec internautes yo. Oui. Quand Christophe Colomb était arrivé en Amérique, il soutenait que il y avait un quatrième groupe de races qu'on appelle les races rouges. Anthropologiquement, on reconnaît qu'il y a trois grands types de races, à savoir les races blanches, les races jaunes et les races blanches. Mais Christophe Colomb, l'État soutient que il y a un quatrième type de race, c'est les races rouges qui vivent en Amérique. Christophe Colomb s'était trompé. Il s'était trompé. Et ça t'est écrit. L'arrivée en Europe, ça t'est écrit comme quoi il y a un quatrième type de race. Les gens et à la peau rouge. Et ça t'est passé en réalité. Les Indiens, et il faut comprendre également, un nom indien, c'est pas jamais non. Et moun sa qui vivre dans l'espace. Parce que à l'arrivée de Christophe Colomb, la civilisation qui était sur cette terre s'appelait les Arawaks. Les Arawaks. Parce qu'avant, il y avait les Sibonais, les Taïnos, les Arawaks et les Caraïbes. Pas de gens qui avaient indien. Comme Christophe Colomb était à la recherche de l'Inde, il croyait arriver en Inde, il appelait les habitants indiens. Mais non, c'est pas de gens. Non, c'est pas de gens indiens. C'était Arawak. Les Arawaks. Non, mais nous toujours connaissons, nous connaissons terme, oui, mais est-ce que normalement population que Christophe Colomb était jeune, il pas de gagner pour lui avec indien même? Il pas de gagner. C'est vrai parce qu'il pas en Inde. Il pas arriver en Inde, c'est en Haïti, il arrive, mais ça fait sens, oui. Alors, ça passe. Et la configuration environnementale et physique d'Haïti ressemble à l'Inde. C'est ça qu'elle demande, c'est l'Inde. On est arrivé. Parce que c'est l'Inde qui a cherché. Oui, c'est ça. Oui, il pensait que c'est en Inde qui qu'on y a les populations les jeunes. Non, il pensait que c'est une population indienne. Voilà. Et nous ne sommes pas jamais d'accord pour nous répéter cette bêtise comme quoi Christophe Colomb a découvert Haïti. Parce que soutenir que Christophe Colomb a découvert Haïti comme quoi Haïti n'existait pas auparavant. Oui, c'est vrai. N'a dit de préférence, Christophe Colomb était arrivé en Haïti. Et il n'était pas le premier à arriver sur cette terre. Parce il y avait les Vikings. Bien avant les Vikings. Qui est ça qui Vikings là? Les Vikings c'était des gens qui vivaient en Asie. Oh, t'es un asiatique sous île. Des gens qui vivaient là. Mais à cette époque, c'est comme on dit, cette théorie, et la terre était reliée. Pour qu'on ait toute division ça, géographiquement. Ok. Parce qu'on est terre, un paquet de glace là, dans l'issue, il y a les yeux glacés à fond, et puis tel là, et à venir émerger, la paraître. Parce que c'est une théorie en géographie. Et ça fait Ajax qu'on traverse à travers le détroit de Bering, puis arriver en Amérique. Qui bord de qu'on traverse qui bord? À travers le détroit de Bering, détroit sur détroit.
Yo te kon traverser puis pour arriver en Amérique. Oui, ça fait nous pas d'accord pour nous dire Christophe n'est pas le premier monde qui est arrivé en Amérique. Et nous pas d'accord pour nous dire que Christophe l'a découvert en Amérique. Il était arrivé en Amérique. Donc, la population ça yo te jeune Haïti à Arawak yo même. Est-ce que qui origine yo, est-ce que yo te tout Haïti même dans île même yo te go côté? Yo te tout là, c'était des civilisations. Oh. Parce que il y avait deux grandes civilisations en Amérique. Il y avait les civilisations au niveau de l'Amérique centrale. Et il y avait des civilisations au niveau de la Caraïbe. Au niveau de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et au niveau de la Caraïbe. Au niveau de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, il y avait les Aztèques, les Incas et les Mayas. Et au niveau de la Caraïbe, il y avait les Taïnos, les Sibonais, les Arawaks et les Caraïbes. Oh. Et il n'y a pas de entente, même si de temps en temps, qu'on a entre ces différents peuplades, ces différentes civilisations. Alors, qu'on a Sam t'a dit encore, Christophe, qu'on est arrivé sur Terre, il n'est pas même certifié que c'est dans l'autre continent qu'il est arrivé. À cette époque, le continent d'Amérique n'existait pas encore. Oh! C'est un autre grand voyageur qui t'a refait même voyage Christophe Colomb. Vasco de Gama? Non, Amerigo Vespucci. De Vespucci, ok. C'est un Italien. Et c'est peut-être ça même pour rendre hommage avec lui. Il y a un continent pour dire Amérique. Ils sont dans Amerigo. Amerigo Vespucci, oui, c'est vrai. Et Vasco de Gama même, c'est pas ton explorateur et tout? C'est ton explorateur. Vasco de Gama, t'es allé en Inde. Ah, ok, I got you. Il est parti en Amérique. Ah, ok, so Amerigo Vespucci. Oh, mais c'est ça qui fait revenir l'Amérique là. Donc c'est lui qui découvre ça. Amerigo Vespucci. Oui, il vient certifié parce qu'il a démenti Christophe Colomb. Oh. Il dit Christophe Colomb pas qui va en Inde. Il dit Christophe Colomb arrive sur notre continent. Oh, mais historien dit ça, oui, historien dit ça. C'est parce que nous-mêmes, depuis nous avons bagay, yo te fou un bagay dans tête nous. Depuis on mettait dans tête nous pas gagner carottier parce que yo te dit ça, il croyait découvrir l'Inde. Voilà, il croyait. Il croyait. Il croyait être en Inde. Mais de fait, il était en Haïti, il était à Saint-Domingue. Ok. Non, pas à Saint-Domingue, il était en Haïti. Oui, parce que non, c'était Haïti qui est à Boyo. Après l'indépendance de Saint-Domingue, non d'antan. Haïti. Ouais, on est retourné, Haïti qui est à Boyo. Bah, intéressant, oui. Papa, ouais, un courir. Et pour le moment, pour lui. Moi, mais pour le moment, pour lui, même. Alors, l'AVC fait un peu d'anthropologie. Comme Christophe Colomb était sous le quatrième groupe de race. Quand a Christophe Colomb, et il a menti. Qui ça fait Indien, il a la peau rouge. C'est là où pendant la guerre. Il se faisait tatouer le corps du Oukou. Oukou son plante, c'est lui qu'on disait longtemps, comme pas de tomate, puis il va manger couleur, puis il fait sauce. Oui. Eh bien, Arawak, il était passé, Oukou, surtout quand on est dans la guerre, et pour se faire protéger également des rayons ultraviolets aussi du soleil. Oh! Et puis ça, Christophe Colomb pensait ces couleurs, ça? Voilà, c'est couleur ça. Mais il était un imbécile, lui. Comment il dit pas ouais son peinture, parce que dans le petit livre, je le sens pas que souvent il se barbouillait le corps de la peinture, de la teinture rouge du Oukou. C'est pour ça, oui, Dorsainville rapporte exactement, j'aime dire là. Souvent, il se barbouillait le corps de la teinture rouge du Oukou. Et comme ça, Dorsainville rapporte. Donc, c'est ça qui fait, il te dit que c'est indien, parce que il y a pour cuivrer ou bien pour cuivre. Qui ça veut dire? Oui, pour cuivrer. Ok, c'est ça. Il avait menti. Ou bonne question, oui? Il avait menti. Oh, une belle question. Oui, allez-y. Ou gen Ifosianville li mande ou, est-ce que Taïno yo
Akarawa que c'était moun qui te gen couleur noire yo te parce que nous ou fait que ça dit que c'est peinture. M'te gen question ça tout m'te pas poser li. Donc li t'a me connaître est-ce que Taino yo Akarawa yo qui couleur yo pour yo est-ce que c'était moun noir yo te? Non, et en Amérique, pas de noir. Pas de noir, c'était des gens de couleur. Et pas moun noir yo te? Non, yo pas noir. Oh. Yo étaient métissés, des gens de couleur. On était métissé, donc c'est ton mélange. C'est ton mélange. Et si vous regardez jusqu'à présent, il y a trace moun sa yo dans par exemple dans la forêt amazonienne. Il y a quelqu'un qui vivre. Il y a quelqu'un qui vivre. Il pas disparaître totalement. Oh, OK. Mais ça me pose question intéressante. Regardons une belle petite question. Oui. Eh bien, nous avancer. Oui, nous avons avancé, oui. Et ça me d'abord dit. Maintenant, nous allons voir une éminente femme combattante de la révolution haïtienne, Victoria Montouf. Connue sous le nom de Toya ou Tante Toya. Est une combattante femme haïtienne contre l'esclavage et pour l'indépendance. Elle prend les armes, n'est-ce pas, aux côtés de Jean-Jacques Dessalines. Alors, pas oublier bien avant l'air, l'homme t'a dit, et Henri Diclot te vend Toya avec tout Dessalines, avec tout Jean-Jacques, pardon, parce qu'il te déjà des fortes alliances entre deux mondes. Ça dit, c'est deux mondes, ils ont contre l'autre. Mais Toya était plus grand longtemps passé de Salines. Elle était une prêtresse du vaudou. Pas de données qui montraient qu'il était fait, mais plusieurs sources montraient qu'il était fait en 1739 en Afrique, dans le pays d'Aromé, qui est le Bénin. Il était un dernier soufflé dans la date 12 juin 1805. C'était un esclave des champs qui a travaillé dans la plantation café qui appartenait au colon Henri Diclot. C'était une femme qui dégageait pile courage et énergie. Elle était condamnée aux tâches les plus rudes et les plus pénibles. Parce que Henri Diclot a regardé Toya qui travaille, c'est un son garçon, il dégageait l'énergie. Et ça fait travail qui est plus dur dans le champ, c'est lui. Il était baillé. Il était baillé, responsable. Oui, Henri Diclot qui te met dans le moment. Oh, donc ni Henri Diclot te met ni lui-même avec ni petite li Dessalines. Oui, il y a 2 mètres, il fut un temps. Et c'est là Toya pour le contrer avec Dessalines. C'est la caille Henri Diclot. Oh, donc histoire qui racontait que c'est Toya qui grandit Dessalines parce que tout petit déjà, grand pile historien. Pardon, grand pile historien tout petit déjà, grand pile historien qui fait connaître que Toya, maman Dessalines a couché et puis lui remet Toya, lui dit que pour Toya apprendre connaît qui ça qui liberté. Il y a un historien qui dit ça parce qu'on est tes yeux partagés, mais si nous essayons de mettre tout ensemble après, quand Toya et Dessalines, il y avait un fort lien. Il y avait un fort lien. Il y avait un fort lien. OK. Yes. Alors, c'était une femme qui dégageait un pile courage avec énergie. Alors, j'aime ça dire là, elle était condamnée aux tâches les plus rudes et les plus pénibles. Parmi les autres esclaves exploités à la plantation, Toya était côtoyé Jean-Jacques Diclot. Plus tard, Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation. Et il t'a parlé de Toya comme sa tante. Et Toya a plus l'âge, parce que Dessalines, je me dis tout à l'heure, il était enseigné des éléments de la culture africaine. C'est-à-dire qu'il avait enseigné Dessalines de la culture africaine. Dessalines, c'est un initié tout. C'est un initié. Dessalines, c'est un initié dans qui ça? Oui. Non, à la maçonnerie. Oh, OK.
Son maçon loge. Son garçon. Papa Dessalines, Son on garçon. maçon loge? On garçon total capital. On maçon loge, il On garçon était? total. Ou il était initié. Ok. Il était initié, et il était grand pile connaissance dans les vaudous. Grâce avec tante Toya. Ok. Et c'est même Toya. Toya, c'est tellement femme combattante. C'est même Toya qui t'a apprendre Dessalines qui gens pour manier couteau, qui gens pour manier sad, et qui gens pour bataille corps à corps. C'est-à-dire, s'il arrivait à apprendre Dessalines manier couteau, sad, et bataille corps à corps, c'est parce que lui-même était déjà maîtrisé ça. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Oui, c'est vrai. Parce que. C'est une éminente forme. Parce que toi, lui-même, côté il était, parce que toi, lui-même, côté il était dans pays africain, il y a un pays, parce que l'Afrique, c'est un continent. Bénin, côté il était lui-même, c'est lui-même, il était dans contingent et sécurité. Ouais, ça qui t'a bail et wa sécurité, comment te le oublier non wa ça. Donc oui, c'est lui-même qui t'a bail wa sécurité, c'est ça qui fait que lui-même il te porté non Aragbara on bail ça Toya Aragbaya. Donc gen moun qui pense c'est non mais c'est un titre que lié. Donc c'est lui-même qui était en chef, c'est lui-même qui était en chef, qui était responsable sécurité wa. Donc tout soldat était venu derrière lui-même, c'est lui-même qui était chef sécurité roi ça. Donc c'est une femme. Voilà, son femme comme c'est une femme totale capitale. Donc c'est lui-même qui apprend Dessalines et l'art de la guerre. Donc c'est lui-même qui montre Dessalines man âme, c'est lui-même qui montre Dessalines man couteau. Donc toute capacité que yo nous Dessalines gagne, donc c'est grâce à Zev. C'est grâce à Toya. À femme ça ya. Grâce à Toya. À Toya ya. C'est Toya qui fait. Oui, c'est Toya qui fait. Donc, en pile moun, ça me devle moun yo connaît à cela. Donc, en pile moun après l'île, Aragbara, Toya. Non, Aragbara, son titre que lié. Donc, c'est pas non. Son titre que lié. Victoria Monto. Victoria Monto. Oui, et puis, il y a un petit nom qui c'est pseudonyme, qui c'est Tantoya. Tantoya, Toya ou Tantoya. Oui, on va continuer, lui, c'est. Oui. Et après que Dito te vin vendre yo, mais Dito pas vendre yo avec même maître, il te vendre yo chacun avec un maître différent. Son façon pour être capable de séparer yo. La Dito te regarde pile risque, c'est qui te deux monde ça ensemble. Sécurité les deux en jeu. Alors, Toya est transféré à l'habitation Déluge et Jean-Jacques vendu à un noir du nom Janvier Dessalines. Et dans son nouveau domaine, côté Toya est transféré, elle continue à être exploitée au champ. De caractère fort, elle est mise à la tête d'une cinquantaine d'esclaves. Elle est à la tête d'une cinquantaine d'esclaves. Et le médecin français à cette époque, Jean-Baptiste Mirambeau, qui t'a pris le médecin empereur Jean-Jacques Dessalines, t'a rencontré Toya dans l'époque là, il laisse son description. Alors, à la tête d'environ 50 esclaves s'est trouvé Toya, ayant sur une épaule une roue, un couteau à indigotier suspendu à la ceinture de son caraco. Sur le commandement de Toya, une partie est envoyée au déboisement, une autre au labourage, d'autres à récolter et à mettre dans de grands paniers de céréales. C'est-à-dire sont femmes qui ont une forte capacité pour administrer, une forte capacité de gestion la qualité. Et ce même médecin parle d'elle comme d'une femme charismatique et autoritaire. Ses commandements sont identiques à ceux des généraux. Donc, son femme de fer, oui, son femme dure comme un fer. Femme de fer. Femme de fer. Et pour qui ça, dans les manuels d'histoire en Haïti, il n'y a pas fait référence avec Toya. Non, ça va citer. Pour qui ça, dans le programme, il n'y a pas apprendre les Haïtiens. Qui est cité dans Toya? Eh bien. Pour lui, il n'y a pas apprendre.
un paquet de bagages qui pas gain pour avec la culture haïtienne. Pour qui ça? Pour qui ça? Yo pas enseigné les Haïtiens dans leur histoire. Non, mais qui ça te fait? Ça me Ça, pense, c'est un bon, me répondre une question. Ça me pense que, en tant que un État sous-développé, et puis en tant que société, entre guillemets, patriarcale, donc, gok série de efforts femmes fait, je pense que yo pas vle quitter nous connaît, yo pas vle quitter société à connaît effort femmes fait parce que nous-mêmes si nous connaît effort femmes fait qu'on a nous pas demander pour nous égal à garçon ouais ça me dit qu'on a privilège, une série de privilèges, une série de priorités, une série de droits garçon gagner. Donc si nous connaît si nous bien imbu de capacité que femme gagne, si nous bien imbu de sa femme te fait dans l'indépendance, donc réalisation femme dans l'indépendance nous-mêmes nous pas gagner trop fierté, vous comprenez, nous pas sentir nous paquet à faire, donc nous pas diminuer capacité garçon, vous comprenez, psychologiquement vous mettez pas les professeur ça t'a capable de développer comme l'a si bien souligné et cet éminent psychologue et une sorte de complexe de supériorité. Alfred Adler. Ouais, ça me dit là. Donc, je pense que... Il parle du complexe de supériorité. Mais certains problèmes, parce que là, c'est une société qui divisée, et négandé, nèg la ville, ouais, et paysans, ouais, citadins, et femmes, garçons, grand monde, petit monde, vaudou, grand monde, petit monde, et catholique, vaudouisant. C'est une société qui est divisée. Et la société haïtienne, c'est une société patriarcale. Oui, c'est ça, me plus importance avec garçons que femmes. Aux hommes et les femmes sont un peu négligées. Oui, parce que c'est dans le cadre de la société patriarcale là même qui ont fait ça, de façon plus cachée. Mais la vérité là. Parce que, professeur, parce que moun qui écrit histoire, historien yo pas innocent. Ouais, ça me dit là, yo pas innocent. Yo te connaît que et femme dit sa majorité historien ça c'est garçon yo. Donc yo te connaît si yo mettait en relief effort que femme te fait dans la guerre indépendance là. Si on mettait en relief capacité que femme gagne, je pense que la contingent diminue sous pouvoir comme garçon. Voilà. Ça me dit la contingent diminue sous pouvoir comme garçon, donc qui fait que gain bagay. Yo passe sous yo to ku Sanit Belair, yo passe sous yo. Ouais, ça me dit Toya yo passe sous yo. Oui, sous Suzanne l'ouverture, yo passe sous yo mais pas yo pas réellement fait une description, comprendre qui loge. Et c'est ça fait me dire, en lisant l'histoire haïtienne, on a trahi la femme haïtienne. La femme haïtienne est trahie. Comme toujours, ils ont toujours trahi nous. Et pas première fois. Il faut réécrire l'histoire d'Haïti en accordant une place bien méritée à ces combattantes femmes haïtiennes. En effet. C'est son travail d'éducation à la citoyenneté et qui n'est pas facile. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, par contre, non, par contre, moi, déjà, il fait 8h23, par contre, est-ce que nous avons continuer si nous gagnons, ou fini avec Tantoya? Non, pas trop fini. Bon, on va finir et puis nous boucler l'émission avec lui, et puis moi-même, avant, on va le coordonner pour nous connaître qui ça nous fait. D'accord, parce qu'après, on va aborder Cécile Fatima, peut-être non l'autre. Non, pas de problème, nous faisons non l'autre. Nous faisons l'autre. Et puis, ma prendre qui j'aime manger ça. On finit avec Toya. Alors, tant Toya, et pour capable continuer, il était contribué dans la révolution haïtienne, non? Avec le vol qui était agité Zéléa. L'État dirigé, il y a tout esclave révolté. Et puis, il prend des armes pour participer dans le combat. Il y a un régiment dans l'armée française là, qui est arrivé, c'est un groupe Toya t'a dirigé. Pendant la bataille là, Toya t'a sauvé, il t'a couru. Il y a 2 militaires qui t'a couru derrière lui. Et bien, courir, il t'a couru, c'est ton stratégie. Il courir, c'est pour le prendre plus force, et il t'a dit que tu vas tout pas capable avec tout militaire qui était là.
Mais arrivé là, côté li campé, il y a 2 militaires qui couru derrière. Et bien, dans 2-3 mouvements, li blessé en très grave. Wow. C'est-à-dire 2 militaires avec ça, viennent sous lui, puis au avec lui, dans 2-3 mouvements, li blessé en très grave. Et l'autre arrivé sauvé, c'est parce que il y a l'autre militaire qui est arrivé une côté. Sinon, on tape tous les deux. Il tape tous les deux, la femme fois yo. Yon femme, Toya. Et lorsque Jean-Jacques Dessalines t'a proclamé l'indépendance d'Haïti en janvier 1904, la même année, il se fait couronner empereur. Alors, disons en 1805, il se faisait couronner empereur. Et grâce au père Brel, c'est père Brel qui était couronné l'empereur, Jacques Dessalines. Il t'a pas le bail, Toya, un grand titre de la noblesse qu'on appelle duchesse. Oh, duchesse, c'était? Et pour duchesse, c'est madame Ondi Pouye. Victoria Montour, et ce titre, c'est aussi de révérence qu'il te gagne pour Tantoya, pour le valoriser. Et Victoria Montour vit assez longtemps pour voir l'indépendance d'Haïti. Parce qu'il était vive au moment de toute bataille de vestiaire, participer normalement. Mais il n'a pas profité en pile. Il bataille en pile, mais elle en profitera très peu. En 1805, son état de santé se dégrade rapidement, faisant appel à Mirabeau. Jacques Dessalines parle avec docteur Mirabeau. Il dit comme ça que passe Mirabeau. Cette femme est ma tante. Soignez-la comme vous mourriez, soignez moi-même. Elle a eu à subir comme moi toutes les peines, toutes les émotions durant le temps que nous étions condamnés côte à côte aux travaux des champs. Malgré les soins du médecin, Victoria Montour a mouru en juin 1805 et en période de Dessalines, TV à ce qu'il était bail Toya des funérailles officielles. Et les convois mortuaires est conduit par l'impératrice Marie-Claire Bonheur heureuse. Il était conduit convoi mortuaire là et escorté par 8 brigadiers de la garde impériale. Alors, je pense que c'est tout ça que nous avons pour nous dire concernant Toya. N'empêche que je ne sais pas si nous avons fait une petite conclusion, même si nous n'avons pas dans le tout. Oui, vous mettez une petite conclusion, parce que après ça, fait 1 minute, mais j'ai besoin de rester pour me conclure moi-même, pour me faire mes émissions, et puis moi, avant, nous ne parlons pas l'état. Après, le juste après. Yeah, d'accord. Et l'indépendance a coûté cher et le pays souffre encore des conséquences de la révolution. Et cependant, il est important de reconnaître que le renversement courageux de l'esclave et la création d'une Haïti indépendante ont été une victoire conjointe d'hommes et de femmes, les femmes des sociétés africaines, avec des rôles sociaux très variés, dont certains étaient militaristes, sans compter qu'elles travaillaient aussi dans les plantations, où elles effectuaient les mêmes tâches que les hommes. Il est donc logique qu'elles mènent le combat, alors que de nombreuses sources se concentrent sur les figures masculines de la révolution haïtienne, des historiens, des universitaires, des activistes, des écrivains et d'autres personnes devront focaliser les études sur les femmes de la révolution haïtienne et les mettre en lumière, non seulement pour leur contribution à la cause, voilà, non seulement pour leur contribution à la cause, mais aussi pour comprendre leurs expériences vécues. Et laissez-moi faire 2 recommandations. L'université est supposée encourager les étudiants finissant dans le domaine des relations humaines pour traiter des sujets qui ont rapport à l'image de la femme haïtienne, notamment dans l'histoire d'Haïti. Il faut qu'ils encouragent les auteurs autour de la manière d'histoire et de civisme pour accorder des pages intéressantes aux femmes combattantes de la révolution haïtienne. Yes. Et il y a un problème de visuel. Encourager les artistes pour créer des preuves visuelles, pour nous avons des preuves visuelles. Parce que l'on sait très bien en psychologie
l'image a beaucoup d'importance. Une image vaut 1000 mots. Oui, en effet. Mais m'a dit merci à Madame Marisa pour choisir de faire de nous comme invité dans l'émission à Soya. M'a dit merci à chaque grain internaute qui a suivi l'émission. Merci encore. À la prochaine. Que Dieu vous tienne. Que Dieu vous garde en paix et en lumière. À la prochaine. Merci, professeur Lucien. Merci en pile. Donc, merci pour présence. Merci pour peut-être ou pas te refuser, mais puis c'est vous-même tout qui t'est encouragé, qui t'est offrir tout pour te kabam mieux coup de main dans l'émission. Donc, merci en pile. J'espère que le public l'a satisfait. Donc, moi, en pile, monde qui a battu. Nous étions paquet pour nous faire. Donc, moi, je coordonné. Donc, je vais après ça. Oui, mais demain, si Dieu veut, je pour nous comprendre qui j'en a fait ça. Donc, qui t'aime dit fanatique, et merci, qui t'aime saluer Cassie Lucien, et puis, ma soeur, ma tendre soeur, ma soeur adorée Mitsu Honoré, et puis il y a aussi mon tendre ami, mon bel amour Ramin Jean-Pierre, et puis Timothée Ronel Junior, et puis il y a aussi ma tendre nièce, Vanessa Jean-Baptiste, et puis tout le monde qui était là, Odette Benoît chérie, ma cousine adorée, donc tout le monde qui était là, me salue nous, m'espérer que je ne pas manquer monde, et même si je manque monde, c'est où parole, nous connaissons tout le monde, qui a même importance dans le jeu, tout le monde, qui a même place dans le cœur, moi, mais tout le monde, même gens. Donc, qui t'aime dit, professeur, merci, qui t'aime dit, tout le monde qui t'attendait, merci, et ou elle encore, n'attendait encore, parce que me dit, nous, désormais, donc, professeur Lucien lui-même, l'a gagné une émission chaque mois. Donc, n'a gagné chance pour nous encore. Et puis, m'a parlé nous de ça et prochainement. Et l'autre semaine, m'a porté un sujet pour nous. On va parler nous de pèlerinage parce que nous connaissons de juillet avec jusqu'à octobre. Donc, c'est époque pèlerinage lié. M'pas vle époque la passée, m'pas vle moment passé pour m'pas faire nous prendre connaissance de phénomène pèlerinage là. Bonsoir tout le monde. À la prochaine. Toujours songer. Yorelem, Maritza, Jean-Baptiste, Achade, Papechay. À la prochaine. Je vous embrasse et je vous dis que je vous aime d'amour. On y a, mettez musique là. Ça, c'est Carole Timoun. Nous sommes dans Tifan, nous tombons dans Carole. Femme d'Haïti. La vie, c'est nous qui changeons lit. Sans nous, la tête à vie, sans nous, la vie t'appuie. Depuis la tête flérie, font toujours petit. Dans le pays d'Haïti, qu'on dit parfait sans nous. On boit, Caïman, c'est gente là. L'indépendance, on est une là. On part, et la pour ça, c'est nous qui écoutons. Aïe bobo, Caïman, son gente là. L'indépendance, on est une là. On part, et la pour ça, c'est nous qui écoutons. De les fouets, c'est nous qui commandé. L'OL 6h du soir, tout garçon monte bois. Et si y'a pas de gazelle, c'est nous qui travaillons. Dans le pays de les fouets, c'est nous qui commandé. Dans quoi, Caïman, son gente là. Mais on est là, le cas fait de la peau, ça, c'est nous qui écoutons. On nous dit, aïe bobo. Je vous embrasse, mes amis, je vous dis que je vous aime d'amour. Nous devons le faire, mais pas de côté pour me faire, mais pas de connexion. Bye bye, à la prochaine. Mouah, mouah, mouah.